Cette semaine, nous démarrons un programme de formation avec la CEDEAO, donc sous le financement de l'institution communautaire, pour traiter d'un sujet qu'on avait déjà annoncé lundi. Le code ISPSS, c'est la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sécurité maritime et portuaire dans l'espace CEDEAO. Nous sommes entourés d'experts de renom, des nationaux, des régionaux, des gens qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils pratiquent ces ports et cet espace-là tous les jours. C'est leur métier. Si vous voulez savoir, moi je suis satisfait parce que c'est la toute première fois que toute la CEDEAO, tous les pays membres se réunissent ainsi pour traiter d'un sujet important, par le temps qui court. Mais la satisfaction doit être aussi celle de ceux qui sont les praticiens, qui ont reçu les apprenants, les experts formateurs régionaux, nationaux, surtout les facilitateurs, parce qu'ils viennent un cran au-dessus pour accompagner ce processus. Il y a un cadre juridique, un cadre stratégique qui a été bâti par la CEDEAO et dont le plan d'action de l'éradication contre le terrorisme 2020-2024 a permis de financer cette activité. Donc il s'agit pour la CEDEAO, au nom du colonel Dieng, que je représente ici, qui a empêché, d'inscrire dans la pérennité la mise aux normes des ports à travers le renforcement des capacités des personnels, qu'ils soient institutionnels, des personnels du port, des personnels de l'autorité maritime, des personnels même des forces de sécurité et de défense qui interviennent au sein du port, mais dans le volet civil. On a eu une semaine d'échanges très fructueux parce que nous sommes nous dans nous. Donc on a pu discuter franchement, échanger sur les modes opératoires, sur les différentes procédures. Et je pense que très prochainement, nous aurons des procédures standardisées pour permettre à nos ports d'assurer la sûreté qu'il faut et ainsi de permettre de protéger l'industrie maritime parce qu'au bout, c'est ça, c'est de protéger l'économie de nos pays. Et nous savons que le transport maritime et les activités portuaires constituent l'économie sensible, l'aspect sensible de notre économie. Donc nous sommes dans cette dynamique et on a bon espoir de réussir très bien. Cette table ronde était le prétexte de donner la parole aux représentations des États et l'intérêt qu'ils portent à cette activité s'est reflété dans les recommandations. Ils ont surtout insisté sur le caractère fondamental de la formation certifiante des personnels parce que la sûreté est une question pointue qui n'admet pas d'amateurisme, si je puis dire. Ils ont également insisté sur l'aspect coopération. Et cette coopération est déjà mise en œuvre par la CEDEAO dans le cadre de sa stratégie, mais il faudrait renforcer parce que la coopération a plusieurs niveaux. Politique, stratégique, mais aussi une coopération sur le terrain, une coopération opérationnelle. Donc, grosso modo, voilà ce qu'ils demandent. Et vraiment, nous sommes là à leur disposition et prêts à les aider à ce que ces questions soient réglées de la meilleure des manières.